les racines du verbe de la création et de la révélation. Mais malheureusement, dans l'un et dans l'autre, il y a un manque. Vous savez, quand on réduit la Torah aux exigences de la chorma, de la raison pure, on n'arrive pas effectivement à tout comprendre. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Il y a 4 niveaux d'interprétation, il y a 4 courants de pensée comme les fleuves, comme les 4 fleuves qui sortaient, qui émanaient du jardin d'Éden et qui correspondent aux 4 modes de lecture de la Torah, aux 4 modes de vie par lesquels passe l'homme, et ce qui sont le pshat, le sens littéral, la réalité pure. Oui, c'est celle à laquelle on s'accroche. Ça, c'est le pshat. Et puis, il y a le remez, l'allusion. Le drache d'abord, l'allégorie, où tout est en image, pour dire qu'il ne faut pas s'attacher à la réalité pure, il faut de nefesh, qui est un nefesh badami, de nefesh, qui est l'être biologique de l'être, il faut essayer d'accéder au roi, à l'esprit, voir ce que le texte veut dire, à la tsura, à la forme. Et puis, un stade supérieur, il faudrait effectivement chercher le remez, cette présence de la neshama qui, elle, gère tout, mais sans se montrer, elle est l'inspire de la Torah et au-delà. Alors ça, c'est... Nous allons arriver maintenant au sod. Le sod, qu'est-ce que c'est? Besodam al tavo nafshi bikalam al tehat kevodi. Yaakov dit, on a dans leur secret, mon âme ne partagera pas. Mais en réalité, il y a un parallélisme ici entre Sod et Kahal. Bikalam al tehat kevodi, dans leur assemblée, mon honneur ne sera pas présent. Or, ici, Kahal, c'est parallèle à Sod. Il explique ce que c'est que Sod. Sod, c'est l'assemblée. Saucissonner un enseignement. Essayez de le trancher, de le séparer. Alors, ça reste votre Torah. Mais Torah, chacun étudie sa propre Torah telle qu'il la conçoit, telle qu'il la comprend. Mais attention, ce n'est pas Torah Hashem que l'on chante, Torah Hashem Temima, la Torah de l'Éternel.
c'est pas ta Torah personnelle. C'est pas comme toi tu l'interprètes à ta mesure et selon tes niveaux d'interprétation. Non, Torah d'Hachem, c'est celle qui se situe au-delà et qui est capable de rassembler tous les courants, de les unir. Eh oui, quand il y a une union parfaite, il n'y a plus à ce moment-là de distinction entre le profane et le sacré, le pur et l'impur, le bien et le mal. Il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. Le Etz Da'at, l'arbre de la connaissance, distinguait encore entre le bien et le mal. Dans le Etz Haïm, il n'y a pas de bien et de mal. Même le mal participe à la réalisation de l'homme dans sa totalité, parce que quand il est effectivement bien géré, quand il se remet à une volonté supérieure pour l'appréhender, alors il peut être bien, et ça quelquefois il y a des choses, des événements malencontreux que nous déplorons, et puis il s'avère que par la suite, au contraire, ils ont servi à passer à un autre niveau d'intelligence, de compréhension, et qu'ils ont été un élément de bien et non pas de mal. Sauf que nous, aujourd'hui, en perdant un être cher, nous ne pouvons pas dire encore Baruch Hatov et Ametiv, béni soit celui qui fait le bien et qui prodigue le bien. Et nous disons Baruch Deyana Emet parce que nous ne sommes pas à même de comprendre que dans la disparition d'un être cher, nous allons commencer à vivre, non pas au travers de ces points, disons, négatifs, entre guillemets, que nous déplorions, mais nous allons au contraire allumer une lumière, un feu, un éclairage nouveau. C'est la raison pour laquelle, aussitôt que l'âme se retire d'un être cher, on met à sa tête une flamme. C'est cela qui reste parce que tout être dans la vie est porteur de cette flamme. Le tout est de savoir si nous allons au contraire lui donner plus de substance pour durer. Et à ce moment-là, c'est nertamit. Ça devient une lumière à perpétuité, ou bien ça reste une lumière vacillante que le moindre vent, malheureusement, risque d'éteindre et de sombrer, de faire sombrer dans l'oubli. Eh bien, le Rabbi Shimon Bar Yochai, de par son enseignement, a signifié à l'ensemble d'Israël, au moment où cette Torah de Rabbi Akiva, aussi grande qu'elle était, a pu ravager 24 000 élèves parce que chacun se limitait à
son enseignement exclusif et à sa perception, et qui ne pouvait pas intégrer l'autre. L'autre Talmid Chacham, le condisciple, à plus forte raison, à plus forte raison, l'homme de la rue. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous éclairer d'une lumière nouvelle, celle qui enseigne que nous pouvons, Berahamim, avec la miséricorde, avec l'amour, dispenser le monde du jugement. Et le jugement est toujours à l'origine de nombreux préjudices. Si nous savions un tant soit peu ouvrir les horizons de la Torah sous les auspices de la miséricorde et de l'amour, alors nous allons retrouver ce Shir HaShirim que Rabbi Akiva lui-même déclarait Kodesh Kodashim. Il dit, si toute la Torah est Kodesh, le cantique des cantiques, le chant, l'hymne à l'amour, le chant de l'amour, eh bien, lui, il est Kodesh Kodashim. Et comment il finit Maim Rabbim lo yuchlu, lechabot et ha'ahava, unharot lo yishtefuha. אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה. מים רבים, de nombreux eaux. Parce que celui qui sépare encore entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, il y a un soupçon d'idolâtrie là-dedans. Il y a un soupçon de séparation. La Havdalah ne peut être que formelle, mais en réalité, si nous disons qu'à l'avenir, ces différences vont disparaître, c'est parce que on va accéder à cette pensée qui intègre même l'écorce et qui lui donne une finalité en bien. Pourquoi? Parce que les temps messianiques, comme ils sont conçus, c'est Ruach Chorma Obina, Ruach Da'at Virat Hashem, Ruach Chorma, l'esprit de sagesse d'intelligence. C'est très bien. Mais sans Yirat Hashem, sans la vision de l'éternel, sans la crainte de l'éternel, mais une crainte révérentielle, pas la peur, une crainte révérentielle, alors cela ne sert à rien. Cette intelligence ne sert à rien. Au contraire, elle peut avoir des effets néfastes au niveau de sa pratique. Et nous le savons parce que dans le monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu, il y a toujours un tzad niglé et un tzad nistar. Il y a un côté révélé et un aspect caché. Il y a un aspect bien et un aspect qui à première vue nous paraît mauvais. Il y a un aspect qui nous paraît doux et que l'on veut bien intégrer, et l'autre qui nous rend la vie amère. Mais tout cela, c'est lorsque on se limite effectivement dans une Torah qui nous forme parce que nous ne sommes pas capables d'intégrer cet amour, nous n'arrivons pas encore. Il y a un âge pour cela et un amour, et il se développe au fur et à mesure. Et c'est petit à petit que l'amour lui-même perd de ses attraits, de son attrait physique, de son attrait de son attrait charnel, et qu'il devient véritablement un amour fruit d'une
volonté de connaissance, d'une communication parfaite et qui est Shalev Etia, est une flamme de l'Éternel. Une flamme de l'Éternel, vous voyez, nous comprenons pourquoi, n'est-ce pas, nous, c'est une autre danse du feu que nous célébrons le 33e de Homère. Ce n'est pas celle certainement de Manuel de Falla, hein? C'est un amour déchanté, désenchanté qu'il faudrait reconquérir par la sorcellerie. Non, ce n'est pas cette danse du feu à laquelle que nous célébrons le soir du Homère, c'est plutôt ce feu de l'amour, cette danse autour d'un feu de l'amour qui lui unit l'humanité et qui assure au peuple exilé un retour à son bercail, d'une part, et puisque le feu, comme nous avons dit, il est rattaché à la promesse de la terre et à la Torah, et retrouver l'enseignement premier de la Torah, le feu de l'alliance sur le mont Sinaï. Or, dans ce feu de l'alliance sur le mont Sinaï, il y a un feu céleste qui descend, mais comment Moshe y répond? Vaya'al Moshe. Moshe ne se contente pas de recevoir ce feu, il le porte en lui et avec ce feu, il entreprend de s'élever, de monter vers l'Éternel. Et ça, c'est la quatrième dimension du Zohar, de l'interprétation de la Torah que développe Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si vous dites, et si vous vous demandez pourquoi seulement à cette époque-là, pourquoi seulement en 180 de notre ère, de notre compte, n'est-ce pas? Puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est aux environs de 180, le 33e jour du Homère, le Kafet Iyar, le 18 Iyar, qu'il est décédé, qu'il a réintégré la sphère céleste. Alors, c'est tout simplement qu'il y a dans la Torah du Zohar une volonté de hitachut, de renouveau permanent. Renouveau permanent, la halakha est sèche, elle ne change pas, elle n'évolue pas, elle est le produit de la raison, elle a été arrêtée, on fait avec la pensée de la Torah, l'optique, la vue large de la Torah, c'est celle qui permet le renouvellement des données, tout comme Akadosh Baruch Hu renouvelle sa création chaque jour. Eh bien, nous sommes tenus, effectivement, de nous adonner à ce renouveau d'enseignement à travers les mystères qui n'ont pas encore été décodés. Et or, ces mystères qui n'ont pas été décodés, c'est par les voies, non pas de la raison, parce que, disons-le, les prophètes ont échoué parce que, à force de faire des remontrances, le peuple a perdu son assurance et s'il a écouté 2 jours, 3 jours, 4 jours, par la suite,
il a repris ces mauvaises pratiques. Il en est de même des hachamim. Or, on a dit tout de même, hacham adif min navi. Hacham adif min navi, ça veut dire que le sage, l'homme de science, il est préférable au navi, il est préférable au prophète. Mais le prophète, attention, lui, il reçoit le message divin de la source. Et le hacham est en train plutôt de le développer au travers de sa pensée. Oui, et hacham adif min navi. Mais seulement, et c'est limité, parce que c'est en s'adressant à la raison, il peut effectivement former des modes de fonctionnement de pensée, des catégories de pensée, il n'y a aucun doute, mais il manquera cet élément de prophétie. Donc, c'est ce qu'il faut, c'est essayer de faire l'amalgame et de la pensée rationnelle et de cette pensée prophétique qui s'est arrêtée avec les derniers, avec la destruction du premier temple, et essayer de lui redonner corps, parce que c'est de cette façon-là seulement que la Torah peut être perçue, vécue et de jour en jour découverte, tout comme l'on découvre effectivement les secrets d'une relation intime de deux êtres. Qu'est-ce qui rapproche deux êtres? Qu'est-ce qui rapproche deux êtres en général? Soit les idées, soit le tempérament, mais tout cela, ce n'est pas l'amour, parce que, en fin de compte, ce sont des échanges réciproques qui ils se font par l'esprit, mais il y a un au-delà qui fait que si tu dois aimer ton prochain comme toi-même, pense à la manière dont tu dois aimer l'Éternel. Et l'amour de l'Éternel, c'est un amour à découvrir chaque fois. Ce n'est pas, c'est ce que Rabbi Akiva disait, vous savez qu'il y a 4 qui sont rentrés dans le verger, c'est-à-dire dans le secret de l'interprétation de la Torah. Et c'est Ben Zoma, Ben Azaï, Acher, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva leur a dit, attention quand vous arriverez. Rabbi Akiva a dit, attention quand vous arriverez au Avnei Shaïch, aux pierres de marbre, ne dites pas Maïm Maïm, ne dites pas oh, non, les eaux qui coulent, non. Essayez de vous taire. Observez le silence. Et on dit, les 4 se sont introduits dans ce verger de la connaissance. Le premier est mort. Le deuxième en est sorti, blessé, atteint intellectuellement. Acher Kitsetz Bandiot. Elisha Ben Abouya, qui est le maître de Rabbi Meir, est devenu un autre. Une manière de dire mécréant. Seul Rabbi Akiva, qui a dit au-delà de la connaissance rationnelle, il y a la émouna, il y a la foi. Prêtez foi à l'autre. Ne dites pas maïm maïm. Cette foi, effectivement, elle fluctue. Des fois, elle est forte, des fois, bon, elle est mouvante.
Alors ne laissez pas votre foi se mouvoir. Il faut il faut lui donner une solidité d'une pierre de marbre pour que, en fin de compte, vous puissiez entrer dans le verger de la connaissance en paix et sortir en paix. Voilà pour ce qui est de Lag BaOmer en résumé. Si vous avez des questions à poser, avec plaisir. J'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe entre la personnalité de Rabbi Akiva et la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai? Puisqu'on voit que Rabbi Akiva, qui était, disons, le contraire de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'après ce qu'on peut comprendre, Rabbi Shimon Bar Yochai était très extrémiste en fin de compte. Et lui, il a réussi à sauvegarder la Torah, tandis que Rabbi Akiva, qui était, disons, plus laxiste, ces 24 000 étudiants ont tous été, disons, décimés. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième étude à prendre derrière tout ça? J'étais partagé entre vous parler de Rabbi Shimon Bar Yochai ou vous parler de ces différents enseignements. Bezrat Hashem, si Akadosh Baruch Hu me prête vie et si le cours continue, peut-être que l'année prochaine, à l'occasion de Lag BaOmer, on prendra les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai et on va les décortiquer. Parce que il n'y a aucun doute que la Torah de Rabbi Akiva est celle qui nous permet d'accéder à l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous ne pouvons pas, pourquoi on ne donne pas accès à l'enseignement du Zohar avant 40 ans, tout simplement parce que on dit qu'il faut une certaine maturité. Une certaine maturité acquise au travers de l'étude de la Torah pour pouvoir accéder à l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et en somme, Rabbi Akiva, c'est lui qui a résumé toute la Torah. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem ziklal gadol batorah. Alors, ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. Je souligne au passage quand on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ve'ahavtem et ta guerre. Vous aimerez l'étranger. Alors, en principe, on devrait dire Ve'ahavta et re'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même avec et. Or, ici, le texte a changé. Au lieu de et, ve'ahavta et re'acha, il a dit ve'ahavta le re'acha. Tout simplement parce que l'amour de l'étranger et l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il est d'une autre nature parce que comment tu peux aimer Akadosh Baruch Hu? Comment tu peux l'aimer? Le guerre, bon, tu vas l'aimer, mais s'il va te demander ta fille, tu vas hésiter.
tu vas essayer de voir si c'est effectivement c'est compatible. C'est difficile parce que les antécédents, s'ils revenaient, c'est grave pour tout le reste de la postérité. Mais ça, tu vas le faire en posant des actes. C'est pas théorique. C'est pas, ce ne sont pas de bonnes paroles. C'est c'est pour cela que je vous ai dit comment il dit que c'est Ani Hashem, c'est Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Voilà, c'est lui. Ensuite, ensuite, Ve'ahavta le'reacha, c'est Ahavat Hareach, c'est l'amour du prochain. C'est très bien. Alors, reste maintenant le troisième élément, c'est Kamocha, comme toi. Comme toi, tu dois aimer ton prochain, comme toi. Comme toi. Or, Shimon HaTzadik dit, sur 3 éléments, le monde repose, à la Torah, à la Avoda, vers al Gimilut Hasadim. À la Torah, c'est pour ta formation personnelle. À la Avoda, c'est le service de Dieu. Gimilut Hasadim, la pratique de la bonté, c'est vis-à-vis du prochain. Or, il y a 3 thèses qui ont été avancées et qui pouvaient résumer toute la Torah, disent nos sages. Quelles sont ces 3 thèses qui peuvent résumer la Torah? Alors, il y a 3 rabbins. L'un pense que l'agneau, un agneau le matin et un agneau le soir, ce sera ton sacrifice du matin et du soir, c'est-à-dire le service de Dieu dans les moments heureux de la vie le matin, comme dans les moments sombres de la vie le soir. Tu te donnes un point, c'est tout. Tandis que Rabbi Akiva a dit non. Tu aimeras ton prochain toi-même. Via Ben Azaï qui dit non. C'est Sefer Toldot Adam. Sefer Toldot Adam, c'est le livre, tu écris un livre de l'histoire d'Adam. Il faut savoir que ce que tu fais a une portée cosmique. Tu ne le réalises pas, tu ne le sais pas, mais peut-être une portée infinitésimale, mais rien ne se perd. Tous essais faire Toldot Adam, tu es en train d'écrire l'histoire de l'humanité entière. Et en fait, c'est cela la Torah de Rabbi Akiva. Seulement, dans sa façon de la vivre et de l'interpréter, bien sûr, il peut manquer cet élément de sod, c'est-à-dire de rassemblement, où ça devient Ashrei Ish, Asher lo halach ba'atzat reshaim, uvderech hata'im lo amad, umoshav l'shem yosef, uvtorato yehge yomam v'layla. Le heureux est l'homme qui fait de la Torah d'Hachem sa Torah. Donc, c'est devenu sa Torah, uniquement sa Torah. Or, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne doit pas rester ma Torah. Ma Torah, elle souffre de ses limites, de mes propres limites à moi. Mais Torah d'Hachem, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle est au-delà. Rabbi Akiva l'avait, puisque je vous ai dit, il avait atteint les 50 degrés. Ce qu'a ajouté
Rashbi, ce sont les éléments. Or, vous dites qu'il était plus extrémiste. Par quoi il était extrémiste? Lequel? C'est parce qu'une fois, quand il est sorti de la Méhara, de la caverne, et qu'il a trouvé des gens en train de s'adonner aux travaux d'agriculture, il les a regardés férocement, au point de les brûler, un regard flamboyant. Alors, la Bat-Kol lui dit, retourne, si tu n'as appris que ça en te consacrant à l'étude de la Torah pendant 12 ans dans la caverne pour condamner les autres, alors tu n'as rien appris. Il retourne, il reste un an. Et quand il ressort, attention, son fils Elazar n'en est pas guéri, mais lui, maintenant, quand il voit qu'on l'on transporte de la Rome pour célébrer le Shabbat et que tout ce travail, c'est pour entrer dans le Shabbat, alors il dit, finalement, il faudrait s'adonner également au travail de la terre. Parce que la Torah a dit qu'il faut travailler la terre. Mais comment lui, il peut exclure le travail de la terre? Et il a dit que les étrangers vont travailler pour nous. Or, lui ne voulait pas. Pourquoi il a condamné? Parce que c'était à ce moment-là une économie qui ne servait que l'occupant, les Romains. Il a dit, quand ce sont les Romains qui profitent de tout le labeur du peuple juif, de tout l'amour du peuple juif pour sa terre, il faut faire la grève. Il faut s'adonner à l'étude de la Torah pour se renforcer et non pas leur donner l'usufruit de notre travail et de notre terre. Mais, ceci dit, je ne pense pas que Rabbi Shimon Bar Yochai a exclu le travail, effectivement, qui consiste à marquer le lien profond qui existe entre la Torah et Eretz Israël, puisque on dit En Torah que Torah Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël. Toute la Torah de Chutz La'aretz est une Torah qui est altérée par le fait que nous sommes en train, en dehors d'Eretz Israël, de l'accommoder aux vues, qu'en dira-t-on, et de la museler pour ne pas qu'elle dérange les autres. Donc c'est dans un milieu de Touba. Elle reste alors quelque peu entamée par rapport à cette Torah qui respire la liberté totale sur la terre d'Israël.